Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, coach fondateur de la communauté Sparte. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Vous commencez une belle semaine, un beau lundi. Nous on est en direct de Tenerife les amis, en extérieur, magnifique journée. L'été qui arrive, ça fait plaisir. On se retrouve aujourd'hui dans la tournée Sparte 360. Depuis septembre dernier, on a lancé cette tournée extraordinaire où tous les jours, on est avec un sportif incroyable, un entrepreneur, un coach, une personne qui vient nous partager son histoire, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Aujourd'hui, les amis, on vient de se connecter de Tenerife. On va être en direct avec une personne incroyable aussi qui va nous partager son histoire, comment de haut niveau. Et aujourd'hui, il est aussi entraîneur. On va être en direct avec Jimmy. Jimmy, tu viens de m'envoyer une invitation pour rejoindre. Alors, est-ce que ça s'est connecté? Est-ce que c'est bon? Salut Jimmy. Est-ce que Ça va? ça va? Tu me vois? Je vous vois et je vous entends, nickel. Ah, super. Tu peux me tutoyer. Nickel. Ça marche. Nickel. Alors attends, je vais juste monter le son, régler. Ok, c'est bon pour toi l'image? Magnifique. Ouais, très bien. Bon, super. Eh bien, écoute, Jimmy, très heureux de faire ta connaissance. Plaisir. Et merci à toi d'avoir accepté cette interview pour nous partager qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Donc, tu as été, tu me disais, ancien cycliste professionnel et aujourd'hui, tu entraînes aussi une équipe de cyclistes professionnels. Est-ce que c'est bien ça? C'est exactement ça. J'ai été cycliste professionnel 6 ans, du coup, dans Ouais. différentes équipes. Et après, j'ai arrêté ma carrière et du coup, maintenant, je suis entraîneur au sein de l'équipe BNB Hotel, qui sera sur les routes du Tour de France cet été. Ah, magnifique, magnifique. Et tu me disais aussi, j'ai regardé un peu tout ça, donc le vélo, c'est une histoire de famille, un petit peu. Exactement. Mon grand-père faisait déjà du vélo. Ensuite, bah, forcément, mon papa, ma maman en ont fait, tous mes oncles. Et là, dans le peloton professionnel, il reste un de mes frères, Anthony Turgis, qui a fait une très bonne campagne de classique, qui a fait deuxième de Milan-San Remo. Donc ça, c'est mon, on va dire, mon moyen frère et mon plus petit frère aussi, qui était cycliste professionnel et qui a lui aussi dû arrêter. Mais voilà, les trois frangins, on était cyclistes professionnels en même temps. Ouais. Waouh, magnifique, magnifique. Et pour revenir un peu avant, qu'est-ce qui t'a donné du coup toi envie de faire du vélo? Parce que des fois, tu sais, on a des parents qui vont faire du foot, du rugby ou quoi, ils vont nous mettre et ça va pas nous plaire. Est-ce que toi, tu as accroché dans ce sport? Ouais, ben, en fait, c'est que nous, c'était vraiment le rassemblement familial. Ça passait par le vélo. En fait, le samedi et le dimanche, c'était le regroupement. On allait tous à la course. Donc, c'était un vrai moment de partage de famille. Donc, c'était vraiment la notion de plaisir et d'échange, de partage qui était supérieure à vraiment à la notion de compétition ou de résultat. C'était vraiment de se retrouver tous ensemble, de partager un bon moment, de faire le week-end, de faire notre compétition et de se retrouver le soir pour manger tous ensemble en famille. Donc, c'était vraiment cet esprit de se retrouver tous ensemble. Et je pense que du coup, j'ai associé ça, voilà, forcément à des bons Hmm. moments. Ça m'a poussé à vouloir en faire de plus en plus et à être le plus performant possible. Et c'est comme ça que j'ai apprécié de grandir dans ce milieu-là et de devenir après cycliste professionnel. Ah, c'est beau ce que tu partages. Mm. Et ça montre aussi les valeurs du sport. Et en plus, quand c'est dans une famille, comme tu dis aussi, l'objectif du sport, que ça soit un sport individuel ou un sport d'équipe, c'est de rassembler. Et je pense que c'est ça qu'il faut apprendre avant tout aux enfants. Et à quel âge tu as commencé du coup le vélo? Bah, du coup, moi, le vélo de compétition, j'ai commencé pré-licencié, donc ça doit être 4-5 ans, je pense. Donc, on va dire vraiment les jeunes catégories, comme au foot, quand on a les voilà, pré-licenciés poussins, nous, ça marche pareil dans le vélo. Donc, j'ai fait toutes les catégories jeunes. Après, bah, je suis passé junior, espoir, élite et après professionnel. Donc, j'ai commencé vraiment, on va dire, les premières toutes compétitions, c'était déjà à l'âge de 4-5 ans. Waouh, c'est incroyable. Ça commence jeune. Ouais, ouais, ça commence très jeune. Ouais. C'est pour ça qu'il faut pas tomber tout de suite dans cet esprit de compétition à tout prix, de résultat à tout prix. Il faut vraiment avoir, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, cette notion de plaisir avant tout, parce que c'est ça qui nous amène loin en fait. C'est, si on prend pas de plaisir mais dans le monde du travail, c'est pareil, il n'y a pas que dans le sport, mais si on prend pas de plaisir à faire ce qu'on fait, ça va jamais très loin et ça aboutit pas à grand chose finalement. Ouais, tout à fait. Et qu'est-ce qui a fait que toi, parce que on peut avoir les parents, l'entourage ou n'importe qui autour de nous, donc ça joue forcément, c'est un atout incroyable d'avoir des gens qui sont déjà passés par là, mais qu'est-ce qui a fait, parce que tu as quand même été 6 ans professionnel, pour toi, qu'est-ce qui a fait que tu es devenu professionnel et quand même que t'as pu te développer dans ce domaine? Bah, le monde professionnel, c'est un monde où il faut être très rigoureux. Donc moi, je pense qu'après, c'est à travers l'éducation que m'ont donné mes parents. J'étais quelqu'un, moi, qui se donnait les moyens de réussir. Donc j'étais vraiment très consciencieux à l'entraînement, très investi dans ma performance. Donc même
voilà, sur tout ce qui était nutrition, récupération, sommeil, etc. J'étais quelqu'un qui était très très impliqué, comme beaucoup d'athlètes de haut niveau finalement. Et je pense que c'est ça qui font la différence après, c'est les petits détails du quotidien, ce qu'on est capable de mettre en place pour justement atteindre ce degré de performance qui fait la différence. À quel âge, Yanis, tu as commencé vraiment à prêter attention ou quelque part, tu dis, bon, ben là, il va falloir plus faire attention. Est-ce que tes parents, ils t'y ont poussé naturellement? Comment c'est passé un peu? Non, mes parents, ils ont jamais été très poussés vers la performance. Bien sûr, ils savaient que plus on a des meilleurs résultats, plus on prend de plaisir. C'est toujours plus plaisant de gagner que d'être lâché ou voilà, de terminer dans le peloton. Mais à partir des rangs juniors, on commence à prendre conscience quand même que voilà, il y a toute une rigueur à avoir. Donc junior, c'est à partir de l'âge de 18 ans. Donc on commence à prendre vraiment connaissance, conscience que il va falloir travailler dur, se donner les moyens de réussir. Après, forcément, on fait des rencontres aussi, voilà, certains entraîneurs, certains dirigeants de clubs qui nous font prendre conscience de ça aussi. Donc c'est plus à partir de l'âge de 18 ans où je me suis dit vraiment là, voilà, si je voulais devenir cycliste professionnel, il faudrait que je fasse ce qu'il faut pour réussir, quoi. Top, top. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, parce que le monde du cyclisme, c'est vrai que c'est un monde assez incroyable. Je sais pas combien il y a de licenciés, mais ça inspire aussi beaucoup de jeunes et il y a beaucoup de monde aussi qui font du vélo. Euh, Toi, quels étaient tes objectifs à un moment donné, quand tu t'es rapproché, quand tu as vu que tu avais du potentiel, que tu étais assidu, quels étaient tes objectifs concrètement? Concrètement, comme tous les gens qui regardent la télé ou tous les jeunes, c'était le Tour de France, moi qui me faisait rêver. Donc après, plus on est dans le milieu, plus on se rend compte qu'il n'y a pas que le Tour de France, qu'il y a d'autres super courses. Donc après, moi, j'avais pris vraiment goût aux courses d'un jour comme Paris-Roubaix, comme le Tour des Flandres, qui sont des courses mythiques et très particulières. Donc après, moi, c'est plus ces courses-là qui me faisaient rêver. Et donc c'était toujours pareil, à partir de junior espoir, quand on commence à voilà à connaître son niveau, à savoir où c'est qu'on peut se situer, avec quelle ambition on peut prétendre. C'est à partir de ce moment-là où je me suis vraiment projeté sur ces courses et je me suis dit voilà, c'est sur ces courses-là que je veux être performant, c'est ces courses-là que je veux pouvoir faire un jour et être acteur sur ces courses-là un jour dans le monde professionnel. Parce que tu dis que il n'y a pas que le Tour de France. C'est vrai que nous, essentiellement, on voit ça à la télé. Et j'imagine quand on est petit, on a envie de participer. Et justement, est-ce qu'on est obligé de faire le Tour de France pour devenir un grand cycliste? Ou est-ce on n'est pas obligé, on peut faire d'autres courses et être quand même professionnel et Non, vivre voilà, de ce. Ouais. c'est ça. Par exemple, moi, j'ai fait le Tour d'Espagne, j'ai pas fait le Tour de France. Donc, Déjà, c'est incroyable. voilà, c'est un des petits regrets justement que je peux avoir sur ma carrière, c'est de ne pas avoir pu faire un Tour de France. Mais en l'occurrence, j'ai pu faire 6 années professionnelles sans faire le Tour de France. Tour de France, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, il y a que les 21 ou 22 meilleures équipes qui prennent part au Tour de France. Donc, il faut déjà que ton équipe soit sélectionnée pour être au Tour de France. Et en plus, après, chaque équipe est composée d'une trentaine de coureurs. Et l'équipe a le droit de mettre que 8 coureurs au départ du Tour de France. Donc, même quand ton équipe est sélectionnée, faut en plus avoir, entre guillemets, la chance et le potentiel d'être dans les 8 meilleurs de ton équipe pour faire le Tour de France. Donc, selon des choix stratégiques, technico-tactiques, tu peux ne pas y être. Et c'est vrai que pour la personne qui regarde que le Tour de France à la télé, elle va se dire bon bah voilà, le cycliste professionnel, il fait le Tour de France, il fait rien d'autre le reste de l'année. Et en fait, c'est pas du tout ça. On a une saison qui dure de janvier à octobre, 2 compétitions, avec des grandes compétitions comme je disais tout à l'heure, des Paris-Roubaix, des courses d'un jour, hein, des Tours des Flandres. Il y a plein de courses en France qui sont vraiment très prestigieuses. Et bien sûr, le Saint Graal, c'est le Tour de France, mais on peut être cycliste professionnel sans pour autant être au Tour de France. Merci à toi de nous expliquer tout ça parce que c'est vrai que on entend ceux qui s'intéressent au sport entendent ces grandes courses. Quelle est ta plus grande victoire, toi, dans ces 6 années que tu as eu la chance d'être professionnel? Quel est ton plus grand souvenir dans ce monde-là? Mon plus grand souvenir, justement, c'est sur Paris-Roubaix, qui est quasiment la plus grosse course d'une journée au monde. Et en fait, j'ai eu la chance d'être au départ de cette course-là avec mon frère, qui n'était pas dans la même équipe. Et du coup, il y a eu pas mal de concours de circonstances, mais il s'est avéré qu'à la fin, on arrive tous les deux, vraiment que tous les deux, personne d'autre avec nous, sur le vélodrome, donc sur l'arrivée.
Donc on arrivait c'était pas pour la victoire, hein, c'était pour une place un peu anecdotique entre guillemets. Mais c'est une course tellement dure que la finir, c'est déjà quelque chose de fort. Et en plus, bah là, je l'ai terminé avec mon frère, avec qui je partageais 99% de mes entraînements quotidiens. Donc c'était vraiment un souvenir incroyable, voilà, de pouvoir partager à ce niveau de performance-là un truc comme ça avec Mhm. son frère, c'était incroyable. Ah, oh, magnifique. Combien de temps pour cette course vous avez mis? La course en elle-même, elle dure 6 heures, un peu plus de 6 heures, Et combien de kilomètres elle fait? 250. Tranquille. Voilà, 250 en fait, c'est vraiment 250 kilomètres plutôt plat là pour le coup Paris-Roubaix, mais avec beaucoup de secteurs pavés. Et c'est une course voilà qui a lieu mi-avril, début avril. Donc il peut y avoir des fois des conditions pas faciles avec le vent, la pluie, etc. Mhm. C'est une très belle Incroyable. course. Mm. Magnifique. Euh, Aujourd'hui, le monde du cyclisme aussi, c'est un monde qui fait beaucoup rêver, beaucoup de personnes, notamment de devenir professionnels. Est-ce que, justement, j'aimerais mettre une parenthèse par rapport à ça. Est-ce que professionnel, est-ce que ça veut dire que forcément tu vis de cette activité ou pas tout le monde? Quand tu es cycliste professionnel, tu vis de cette activité. Par contre, quand tu es amateur, voilà, c'est pas obligatoirement justement le cas. Mais en étant professionnel, si tu es rémunéré, tu as un salaire. Donc selon ce que tu arrives à négocier, tu as un salaire plus ou moins élevé. Et bah, selon pareil tes performances, tu peux avoir un salaire qui varie beaucoup. Il y a beaucoup de fluctuations, mais il y a des salaires minimums qui sont imposés quand même quand on est cycliste professionnel. Donc on vit bien en tant que cycliste professionnel. D'accord. Et qu'est-ce qui rémunère? Beaucoup C'est les moins bien. sponsors? Ouais. C'est ça. Pardon. Non, c'est Hmm. ça. C'est le sponsor privé de l'équipe. Du coup, l'équipe après a une enveloppe globale pour elle bah, faire sa logistique, pour acheter son Bien sûr. matériel, pour vivre. Et elle a une grosse partie, je crois que même que c'est la plus grosse, qui est sur la masse salariale, à la fois pour les coureurs, mais aussi pour tout son staff technique. Donc non, ça représente voilà les excellents coureurs cyclistes sont très bien payés. Bon après, ça reste à des degrés vraiment moindres hein, que des footballeurs ou que des basketteurs en NBA et tout ça, mais on n'est pas un sport qui est à plaindre comparé à d'autres sports qu'on peut, Hmm. des sportifs que tu as eu l'occasion d'interviewer qui, je pense, sont moins bien lotis que certains cyclistes. Comme la boxe ou des choses comme ça, où c'est vrai que c'est plus galère. Ouais, c'est ça, parce que nous, c'est quand même vraiment un salaire, c'est un Hmm. revenu tous les mois, donc il y a une certaine, c'est des contrats qui sont pas longs, qui vont de 1 à 3 ans, on va dire à peu près. Donc c'est pas long, mais ça, il y a quand même une assurance tous les mois d'avoir un salaire, un revenu. Dans certains sports, c'est pas le cas, et voilà, et les salaires sont quand même corrects. Ça dure pas longtemps, une carrière de sportif, hein, on le sait, c'est entre guillemets un cycliste professionnel, ça va être de 20 ans à, allez, je vais être large, à 40 ans. Donc voilà, il faut penser déjà aussi à l'après-carrière parce que ce qu'on gagne durant ces quelques années ne suffisent pas Hmm. pour mener un train de vie après tranquille, quoi. Ouais, mais c'est bien de le partager ça, parce que quand on est jeune, des fois on n'y pense pas, mais c'est la réalité des choses et ça peut ça peut s'arrêter aussi à tout instant. Euh, et tu disais aussi, c'est vrai, le fait que c'est un sport qui soit quand même très médiatisé, pardon, mais Mm. forcément ça amène aussi des gros sponsors. Euh, Tu disais que tes frères aussi ont fait du vélo professionnel. Ouais. Euh, est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu le projet d'être dans la même équipe ou pas du tout? Si, c'était vraiment le projet. Donc en fait, moi je suis passé cycliste professionnel en premier. Je suis le plus vieux, donc ça a un peu aidé. Et après j'ai rejoint donc mon frère du milieu dans l'équipe Cofidis. Donc on a fait 2 ans tous les deux dans la même équipe. Et quand mon dernier frère est passé professionnel, lui il est passé dans l'équipe BNB Hotel. Et après, moi, j'ai voulu le rejoindre, mais c'est au moment où il a dû arrêter pour des raisons de santé. Donc, on n'a jamais pu faire une saison pleine tous les trois ensemble. Mais il y a une année, en fait, avant que mon dernier frère passe, il a eu la chance d'être stagiaire. Il n'y a pas trop dans les autres sports, ça, le fait d'être stagiaire, mais c'est voilà, il a pu l'année d'avant passer professionnel. Il a pu faire quelques courses comme professionnel. Et là, on était tous les trois au sein de la même équipe, au sein de l'équipe Cofidis. Ah, c'est beau ça. Ouais, non, c'était vraiment un super moment, voilà, d'être au départ d'une course professionnelle avec ces deux frangins, qu'on porte tous les trois le même maillot. C'était vraiment quelque chose de très, ouais, de très plaisant et un super souvenir à la fois pour nous et même pour notre entourage, notre famille, quoi.
Ouais, puis même rare. J'imagine qu'il y en a pas beaucoup. Non, non, il n'y en Trois a pas frères comme beaucoup. ça. C'est ça. Ah, Il y en a pas eu beaucoup concouru en même temps comme ça dans la même équipe. C'est extrêmement rare. Deux frères, ça se fait régulièrement, mais trois frères, c'était beaucoup plus rare. magnifique en tout cas ce que tu partages. Et justement, je pense aux jeunes de 12 ans, 13 ans ou 15 ans qui peut-être comme toi ou comme tes frères aimeraient un jour être cyclistes professionnels. Euh, Quels sont les conseils, si tu avais deux, trois conseils à partager, qu'est-ce que tu aimerais le partager selon pour toi? Qu'est-ce qui a fait que tu y es arrivé quelque part? Qu'est-ce que tu aimerais partager? Euh, c'est un peu pour revenir pour ce que je disais tout à l'heure, c'est de pas oublier que le sport, avant tout, ça doit être une notion de plaisir, d'amusement. Si à 12 ans, à 13 ans, tu es déjà en train de te prendre la tête pour aller faire du vélo parce que le copain, il est meilleur, parce qu'il a un meilleur matériel ou quoi que ce soit, je pense que c'est pas cette philosophie-là qui t'amènera loin. Je pense que, encore une fois, être professionnel dans n'importe quel sport, ça va te demander beaucoup d'exigences. Je veux pas dire des contraintes parce que quand tu les fais, c'est pas vraiment des contraintes parce que tu les fais dans un but précis, mais ça va te demander de mettre beaucoup de choses en place. Et donc, si à 12-13 ans, tu es déjà en train de Hmm. te prendre la tête pour ces petits détails-là, je pense que c'est pas la bonne chose. Je pense qu'il faut vraiment garder à cet esprit que le sport doit être avant tout un vecteur, voilà, d'émotions fortes, de partage, de plaisir, d'épanouissement personnel. Et je pense que naturellement, après, comme on le disait tout à l'heure, quand tu es un peu compétiteur, tu te rendras compte que bah, plus tu es fort, peut-être plus tu prends de plaisir parce que tu vas monter les côtes plus vite, parce que tu vas pouvoir faire des efforts, attaquer, tu vas pouvoir lâcher d'autres concurrents. Et je pense que l'un dans l'autre, après, tu t'y retrouveras à te dire, bah, OK, je prends du plaisir, mais si je veux en prendre peut-être plus, je peux peut-être m'entraîner un peu plus, un peu mieux. Je peux quand même, on disait tout à l'heure, la notion de garder un lien social, donc aller à l'école et tout ça. Et après, tout va s'emboîter parfaitement. Et c'est comme ça que petit à petit, on gravit les échelons et puis on arrive à faire de notre passion un métier, finalement. Hmm. Merci pour ce partage. Et ce que je voulais te demander, c'est pour toi qui es dans ce milieu-là depuis toujours, euh, pour les personnes qui t'inspirent peut-être dans ce milieu, et j'imagine qu'il y en a eu des gens qui ont performé, qui continuent d'être là. Quels sont les critères qui font que ces gens-là sont là depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans? Parce que c'est un sport qui demande aussi un énorme mental, un énorme mental. C'est ce que j'aime dans ce sport-là. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là font la différence? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont toujours là? Ils sont toujours premiers. Il y a l'entraînement, il y a le mental. Qu'est-ce qui fait? Ah, bah, pour moi, c'est vraiment la rigueur du quotidien parce que finalement, aller faire 4 heures de vélo, aller s'entraîner 4 heures, tout le monde est capable de le faire, j'ai envie de dire. Car, je suis plus coureur professionnel. Tu me dis, Jimmy, prends ton vélo, va faire 4 heures, monte des côtes, je suis capable de le faire. Par contre, ça va être toute la rigueur du quotidien, ça va être aller se coucher tôt, ça va être bah, d'éviter les sorties, ça va être de faire hyper attention à ton alimentation pour optimiser ta récupération. Ça va être de mettre en place chez toi des systèmes qui vont te permettre de mieux récupérer, donc avoir un kiné à proximité. Enfin, tous ces petits détails-là, en fait, avoir cette rigueur de se dire, on entend plein de sportifs hein, ils le disent, hein, ils ont une hygiène de vie irréprochable. On prend les livres, les quoi que ce soit. Enfin, moi, je repense à un livre de Djokovic qui disait, je me lève à telle heure, je mange telle chose, je fais mes étirements, je m'entraîne 2 fois par jour. Le soir, je refais des étirements. Tout est calculé en fait. Et je pense que c'est cette rigueur-là que les gars arrivent à s'imposer, qui font la différence déjà eux-mêmes les cyclistes professionnels et surtout entre ceux qui arrivent à passer professionnels et ceux qui peut-être n'y arrivent pas quoi. Ce que tu dis, c'est cette capacité à s'autodiscipliner en fait. Pas pendant un jour, pas pendant une semaine, mais pendant des années. Ouais, c'est ça, c'est à être régulier, à répéter ce que tu mets en place au quotidien et c'est ça qui petit à petit va te permettre de franchir des échelons et on le voit en plus dans tous les sports, hein, ceux qui arrivent à performer à très haut niveau, ils le disent, hein, qu'à l'entraînement ils se font pas de cadeaux, qu'ils se mettent des séances vraiment hyper dures, mais qu'à côté de ça ils ont une hygiène de vie vraiment, je le répète, mais voilà, ils vont pas sortir en boîte de nuit ou quoi que ce soit. C'est des gars qui vont réussir à entre guillemets avoir des contraintes, mais pour eux c'est vraiment des choses importantes à mettre en place pour être performant quoi. Donc ouais, c'est pas facile d'aller des fois à des repas de famille et puis de pas manger la charcuterie ou de pas manger l'apéro et tout ça.
Mais voilà, c'est des petites choses qui, tous les jours, mis bout à bout, à la fin, font la différence. Intéressant, intéressant. Et qu'est-ce qui fait que toi, à un moment donné, tu as dit stop aussi à ta carrière? Comme je le rappelle, tu as fait quand même 6 ans professionnel. Qu'est-ce qui fait que tu as dit stop, que tu as voulu arrêter? Moi, c'est sur décision médicale. Sinon, j'aurais bien aimé continuer. C'est chaque année, on passe des tests d'effort pour valider la licence. Et moi, au cours d'un de ces tests-là, ils se sont rendus compte que j'avais quand même des signes qui étaient pas. J'avais beaucoup de voyants orange. C'était pas encore des voyants rouges, mais c'était des voyants orange. Donc, on m'a dit voilà par prudence, on m'a interdit de faire de la compétition en fait à haut niveau. On m'a dit que je pouvais continuer le sport comme ça, en entretien, en mode plaisir justement, mais que le sport de haut niveau qui demandait 20 à 30 heures par semaine et beaucoup d'intensité, il fallait que j'arrête parce que ça pouvait être un peu risqué pour moi. Donc c'était une décision purement médicale. Hmm. D'accord, Jimmy. Et parce que ce que tu dis, c'est que quelque part, le sport de haut niveau, est-ce que selon toi, ça fatigue le cœur? Est-ce que selon toi, s'il y a quand même un prix à payer? Ça me rappelle une interview de Mike Tyson que Tony Robbins faisait. Il disait, moi, j'étais prêt à tout sacrifier, me sacrifier aussi physiquement. Et est-ce que c'est la réalité, notamment dans ton domaine à toi? Je te pose la question. Est-ce que tu as remarqué que quand les gens, pendant des années, sont là, est-ce qu'ils sont quand même plus fatigués par la suite ou pas? Est-ce qu'ils payent le prix quelque part, physiquement? Ouais, après nous déjà on a la chance, on n'est pas un sport de contact. Donc, mais je rejoins là, par exemple l'exemple. C'est vrai que même les rugbyman qui ont l'habitude d'encaisser des coups et des coups, forcément, je pense qu'à la fin de leur carrière, il y a des séquelles. Nous, des séquelles, il peut y en avoir avec les chutes, des fractures de clavicule et tout ça, où on va rester marqué. Ça peut être des blessures un peu plus graves. Après, niveau cardio, c'est quand même beaucoup plus rare. Mais il y en a, voilà, c'est vrai qu'il y a plusieurs cyclistes comme moi qui ont dû arrêter pour des petits. Je m'excuse 2 secondes. Pas de souci, t'inquiète. Après, d'accord. On a eu la maîtresse absente de dernière minute. Enfin bref, c'était Ça pas arrive, de... on connaît. Voilà. T'inquiète, on Et, connaît. et du coup, ouais, et nous, les soucis cardiaques sont plus rares, mais ça arrive. On a encore eu le cas là d'un grand champion, Sonny Colbrelli, un Italien, qui a fait un malaise à l'arrivée. Donc oui, je pense que le sport, de manière très intensive comme ça, a des impacts sur la santé. Après, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de bienfaits à faire du sport que de C'est méfaits. sûr. C'est juste que quand on est sportif de haut niveau, on tombe des fois dans des extrêmes. Hein, je vois les triathlètes, là, le triathlète qui vient de gagner l'Ironman, qui fait 8 heures de sport par jour. C'est sûr qu'à la fin de la semaine, ça fait un paquet d'heures à ramener à l'année. Voilà, Exactement. ça fait beaucoup de contraintes physiologiques. Donc voilà, faut rester vigilant. C'est pour ça nous, en tout cas dans le vélo, on passe des tests régulièrement pour, en l'occurrence, comme mon cas à moi, quand ils voient qu'il y a des petits signaux qui s'allument, on soit là sur de la prévention et qu'on dise voilà, on sait que ça va être embêtant, on va vous demander d'arrêter. Encore une fois, je rejoins totalement les autres sportifs qui disent qu'on est prêt à engager même notre corps dans ça. Moi, si on m'avait donné le choix, finalement, j'aurais peut-être sûrement continué. Mais là, les médecins ont dit non, voilà, il y a des signes qui montrent qu'il y a un petit risque. Donc nous, prévention, on vous demande d'arrêter et comme ça, au moins, on évite tout risque bah, de de mort, hein, tout simplement, hein, parce que Bien les sûr, arrêts bien sûr. cardiaques, on l'a vu à la Coupe du Monde en foot, donc le footballeur s'en est sorti heureusement. Là, il y a eu l'exemple avec un cycliste, donc on n'est pas à l'abri de drame, donc faut C'est prendre en ça. considération la vie médicale. Mais c'est très intéressant ce que tu dis. Et c'est vrai que maintenant, c'est des choses qui sont faites régulièrement. Mais pendant longtemps, ça n'a pas été fait. Et il faut comprendre aussi que la performance, c'est pas pareil qu'un loisir. La Ah performance, non. ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a aussi un prix à payer. Et aujourd'hui, Jimmy, tu entraînes, c'est ça? Tu entraînes du coup une équipe? Exactement, parce que du coup, moi, en parallèle de mon parcours sportif, j'avais pas arrêté mes études, donc j'ai passé un master à l'INSEP, un master entraînement du coup. Voilà, donc bac+5. Du coup, arrêt de carrière un peu prématuré. Et tout de suite, vu que ça se passait très bien dans mon équipe, donc BNB Hotel, un poste d'entraîneur était, on va dire, possible pour moi. Donc, on m'a offert le poste. Enfin, offert. On m'a demandé si j'étais intéressé par ce poste-là. Donc, forcément, c'est une occasion en or pour moi. Ça m'a permis de tout de suite faire ma reconversion et de rester dans le milieu que j'aime. Donc, je suis passé de coureur cycliste au sein de l'équipe BNB Hotel à entraîneur au sein de la même équipe. Et maintenant, j'ai la chance
d'entraîner certains gars avec qui je courais avant et voilà, et d'entraîner des athlètes qui sont quand même cyclistes professionnels, donc en tant qu'entraîneur, entraîner ce qui se fait de mieux en termes de cyclisme. Donc voilà, maintenant quand je regarde la télé, je regarde soit mon frère, soit les coureurs que j'entraîne et c'est quand même un truc incroyable. Wow, magnifique. Ouais, c'est de pouvoir rester dans ce qu'on aime. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde non plus. Tout le monde ne fait pas et d'où l'importance aussi, comme tu le disais, de continuer tes études. Continuer tes études, ça permet d'avoir un parallèle. Si tu les avais pas fait, certainement tu n'aurais pas eu cette possibilité. Ouais, j'aurais pas eu cette possibilité ou j'aurais dû en tout cas repasser des diplômes pour voilà pour essayer de faire ma reconversion. Alors que là, du coup, c'était vraiment de toute façon dans mon projet de vie, c'était ça, hein, c'était d'être cycliste professionnel un maximum de temps et ensuite de basculer entraîneur. Donc là, ça a été un peu précipité par cette décision médicale, mais en tout cas, je suis resté vraiment dans ce que j'aime. Et encore une fois, c'est une carrière de sportif, ça peut s'arrêter très rapidement Yes. parce que les performances diminuent, soit voilà pour décision médicale ou pour autres décisions personnelles. Donc voilà, faut quand même assurer ses arrières et je suis pas favorable à se consacrer voilà à 12-13 ans. C'est quand même risqué. Il vaut mieux assurer ses arrières voilà pour la reconversion parce que ça peut arriver très vite. Yes. Mais je te rejoins tout à fait. Ce qui m'est arrivé moi aussi, suite à de Ouais. multiples KO, j'ai dû arrêter aussi. Mais Voilà. ça fait partie du sport et ça mérite au moins de se dire j'ai tout donné. Mais à côté, j'ai aussi préparé autre chose. Et aujourd'hui, c'est ce qui est normalement fait aussi, d'avoir un équilibre et pas que la tête quelque part aussi, ça fait du bien. Donc aujourd'hui, il te reste un frère, c'est ça, Anthony? Ouais, bah du coup, ouais, c'est ça. Sur les trois, il y en a un qui est encore cycliste professionnel. Oui, il te Donc, reste les deux. Et, je voulais dire qu'il continue. oui, non, c'est ça. Donc, n'hésitez pas à suivre, sur voilà, il sera notamment normalement sur les routes du Tour de France. Donc, voilà, si vous voyez le nom de Turgis à la télé, c'est que c'est mon frangin. Magnifique. Ben écoute, Jimmy, je te dis un grand merci à toi. Vraiment, ça Bah, m'a fait plaisir. ouais, moi Merci aussi, parce beaucoup. que du coup, j'ai découvert voilà les petits lives, les petites interviews. Je trouve ça vraiment super intéressant de découvrir le quotidien et l'expérience d'athlètes d'autres sports qui sont moins médiatisés, notamment. Là, le vélo, on a de la chance, comme tu l'as dit, c'est très médiatisé, mais voilà, avoir des athlètes voilà, qui font des sports pas faciles, peu médiatisés et qui ont pourtant énormément de mérite. Donc, ces vidéos-là que tu partages sont hyper intéressantes. Ben, merci beaucoup, Jimmy. Ben, en tout cas, je te souhaite une très belle journée. Je vois qu'il fait beau chez toi aussi. Tu es où, toi? Ouais, je suis pas à Tenerife, mais je suis en région parisienne. Mais on a de la chance en ce moment, le soleil est arrivé, donc voilà, je vais pouvoir profiter un peu du petit jardin pour prendre le soleil. Bon, ben, en tout cas, profitez bien. Profite de ta famille. Merci à toi, Jimmy. On reste en contact. Ouais, Et puis, au plaisir de se voir à Paris ou quoi, un de ces quatre. À bientôt. ça marche, on fait ça. Merci, bon après-midi à tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, merci.